Le flirt textuel est une compétence qui peut être apprise et améliorée avec de la pratique et de la patience. En comprenant le but du flirt, en évitant les erreurs courantes et en mettant en œuvre des stratégies efficaces, vous pouvez transformer vos interactions numériques en connexions significatives et, éventuellement, en rendez-vous réels. La communication humaine est fascinante par sa complexité. Les recherches indiquent qu'entre 70% et 90% de toutes les communications sont en fait non verbales. Cela signifie qu'une grande partie des messages que nous transmettons passent par les gestes, les expressions faciales et le langage corporel, plutôt que par les mots que nous choisissons. Cette réalité devient encore plus évidente lorsqu'on parle de séduction. Lorsque vous approchez une femme en personne, vous pouvez remarquer des signes subtils tels que des sourires, des regards et des gestes capillaires, qui démontrent une réciprocité ou un intérêt. De même, votre propre langage corporel peut en révéler beaucoup sur votre intérêt, avant même que vous prononciez un mot. Ce type de communication est direct et facile à comprendre lorsque nous sommes face à face. Cependant, la dynamique change radicalement lorsque cette interaction se produit via des messages textes. Flirter par SMS est sans aucun doute un défi différent et, à bien des égards, plus complexe. Vous perdez l'avantage des indices non verbaux, ce qui signifie que vous devez vous fier entièrement au choix de vos mots, au ton implicite et à la construction minutieuse de vos phrases pour transmettre le même niveau d'intérêt et d'attraction. C'est précisément pourquoi, dans ce texte, nous allons explorer des stratégies spécifiques et éprouver que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement pour flirter efficacement avec les femmes par SMS. Avant d'aborder les techniques, il est essentiel que vous compreniez le véritable objectif du flirt. Sans comprendre la raison et la définition de la séduction, vous courez le risque d'appliquer des tactiques inappropriées, ce qui peut générer des résultats indésirables. Commençons donc par une définition claire. Le flirt est essentiellement une forme de communication qui transmet un intérêt romantique ou sexuel de manière subtile et engageante. Plus que simplement montrer de l'intérêt, le flirt est aussi une façon de créer et d'intensifier la tension entre deux personnes, laissant dans l'air la possibilité de quelque chose de plus. Cette tension, que nous appelons tension romantique ou sexuelle, est ce qui rend la conversation passionnante et pleine de potentiel. Cependant, le véritable art du flirt va au-delà de la simple manifestation d'intérêt. C'est aussi une façon de tâter le terrain, de voir si l'intérêt est réciproque. Lorsque nous flirtons, nous explorons la possibilité d'une relation plus intime, et la façon dont l'autre personne réagit nous donne des indices sur son intérêt. Flirter est donc à la fois un jeu d'attraction et une danse prudente de communication. Dans le contexte des textos, le flirt revêt un rôle encore plus délicat. Sans présence physique, toute la subtilité et la tension doivent être transmises exclusivement par les mots. Et c'est pourquoi il est crucial de comprendre les bonnes stratégies pour que le flirt textuel soit efficace. Avant d'aborder des techniques spécifiques, il est important de souligner ce qu'il faut éviter lorsque l'on flirte par SMS. De nombreux hommes commettent des erreurs courantes qui peuvent saboter leurs chances de réussite, et éviter ces pièges est la première étape pour devenir maître dans l'art du flirt numérique. L'une des erreurs les plus courantes que commettent de nombreux hommes lorsqu'ils flirtent est de surévaluer l'apparence d'une femme. Des commentaires excessifs sur sa beauté physique peuvent en réalité avoir l'effet inverse de celui que vous souhaiteriez. Bien sûr, il est naturel de vouloir complimenter l'apparence de quelqu'un qui vous attire, mais le faire à plusieurs reprises et sans variation peut vous faire paraître superficiel ou sans intérêt. Les femmes, surtout celles qui font déjà l'objet de beaucoup d'attention pour leur apparence, sont habituées à ce type de commentaires. Si tout ce que vous faites est de la féliciter d'être belle ou merveilleuse, vous ne vous démarquez pas, en fait, il rejoint le cœur de tous les autres. Cela peut lui faire rapidement perdre tout intérêt, car vous ne lui proposez rien de nouveau ou d'intéressant. Une approche plus efficace consiste à féliciter les aspects qui vont au-delà de l'apparence physique. Concentrez-vous sur les traits qui montrent que vous faites vraiment attention à elle dans son ensemble, son intelligence, son sens de l'humour ou même la façon dont elle s'exprime. Ces types de compliments sont non seulement plus mémorables,
mais il montre également que vous vous intéressez à bien plus que la simple beauté superficielle. Une autre erreur courante consiste à être trop expressif lorsque vous envoyez des SMS. Utiliser trop d'émojis, d'exclamations et autres signes de ponctuation excessifs peut donner une impression enfantine, voire féminine. Même s'il est important de montrer de l'intérêt et de ne pas paraître apathique, la frontière est mince entre être engageant et exagéré. La clé ici est la modération. Les émojis peuvent ajouter une touche de personnalité à vos messages, mais les utiliser trop peut vous donner l'impression d'être peu sûr de vous ou d'avoir désespérément besoin d'attention. De même, utiliser trop d'exclamations ou de signes de ponctuation peut donner l'impression que vos messages sont forcés, comme si vous essayiez trop d'être intéressant. N'oubliez pas que moins c'est plus. Utilisez des émojis et des signes de ponctuation pour accentuer le ton de vos messages, mais ne les laissez pas remplacer le contenu réel de ce que vous dites. Un message bien rédigé avec le bon emoji peut avoir bien plus d'impact qu'un message rempli de symboles et de ponctuation. Enfin, évitez de faire des insinuations inappropriées trop tôt dans la conversation. Faire des commentaires suggestifs ou des connotations physiques prématurément peut être un énorme rebut pour de nombreuses femmes. Même si elles s'intéressent à vous physiquement, ces indices peuvent donner l'impression que vous ne vous intéressez qu'à une chose, ce qui peut la faire fuir. Au lieu de cela, concentrez-vous d'abord sur l'établissement d'une connexion. Laissez les insinuations subtiles pour plus tard, lorsque la relation sera plus établie et qu'il y aura un niveau de confort et de confiance entre vous. La clé est d'être patient et de laisser les choses se produire naturellement. Si toutefois elle entame une conversation sur ce genre de ton, vous pouvez suivre son exemple, mais avec modération. Garder un peu de mystère et ne pas révéler toutes vos intentions tout de suite peut rendre l'interaction plus intéressante et maintenir le flirt plus longtemps. Maintenant que nous avons expliqué ce qu'il ne faut pas faire, explorons quelques stratégies efficaces pour réussir à flirter par SMS. Ces tactiques sont conçues pour vous aider à exprimer votre intérêt, à créer une tension romantique et en même temps à maintenir la conversation engageante et amusante. Une de mes stratégies préférées est de confirmer à la femme qu'elle possède des caractéristiques qui m'attirent, mais de manière subtile et non directe. Cela peut être fait en posant des questions ouvertes qui lui permettent de parler d'elle-même, puis en faisant des commentaires qui démontrent votre appréciation pour ses traits. Par exemple, vous pourriez demander « Êtes-vous le genre de personne qui préfère le café ou le thé le matin ?» Lorsqu'elle répond, vous pourriez dire quelque chose comme « J'aime une femme qui sait apprécier le bon café ». Ce type de commentaire est une façon subtile de montrer son intérêt sans se concentrer directement sur son apparence. C'est une approche plus mature et sophistiquée qui montre que vous souhaitez apprendre à la connaître pour de vrai. Un autre exemple pourrait être « Quel est votre style de musique préféré ?» Après qu'elle ait répondu, vous pouvez commenter « J'aime les gens qui ont bon goût en matière de musique ». Une fois de plus, vous montrez que vous êtes intéressé par quelque chose au-delà de la surface, qui peut être beaucoup plus attrayant. Une autre technique efficace consiste à comparer la femme à une figure ou à un personnage qu'elle peut admirer ou auquel elle peut s'identifier. Si vous remarquez qu'elle ressemble ou possède des caractéristiques communes avec une célébrité ou un personnage célèbre, mentionnez-le. Dire quelque chose comme « Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu ressemblais à une célébrité ?» Cela peut être une façon amusante et flatteuse de flirter. Il est important que cette comparaison soit positive et pertinente. Si la femme ressemble vraiment à la personne que vous avez mentionnée, cela peut créer une connexion instantanée. Et même si elle n'a jamais entendu cette comparaison auparavant, cela peut être une façon de montrer que vous lui prêtez une attention unique. Par exemple, si la femme a les cheveux longs et foncés, vous pourriez lui dire « Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu ressemblais à Pocahontas ? J'ai toujours pensé qu'elle était incroyable. » Cette approche est non seulement payante, mais ajoute également une touche de nostalgie et de charme à la conversation. Les compliments sont un élément important du flirt, mais comme nous l'avons déjà mentionné, il est crucial qu'ils soient authentiques et ne se concentrent pas uniquement sur l'apparence physique.
Une façon de vous démarquer est de faire l'éloge des choses qui montrent que vous prêtez attention à des détails que d'autres personnes pourraient ne pas remarquer. Par exemple, si vous remarquez qu'elle a un style unique ou que ses photos sur les réseaux sociaux ont une esthétique intéressante, commentez-le. Dire quelque chose comme « J'admire vraiment votre créativité dans vos photos Instagram, vous avez un grand sens du détail », pourrait être un compliment qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir et qui montre que vous appréciez plus que la simple apparence physique. Ce genre de compliment authentique peut créer un lien plus profond et lui permettre de vous voir sous un jour plus positif. De plus, faire l'éloge de quelque chose sur lequel elle a réellement travaillé et s'est efforcée de réaliser, comme son style ou sa créativité, est beaucoup plus significatif que de faire l'éloge de quelque chose sur lequel elle n'a aucun contrôle, comme son apparence. Même si nous avons déjà parlé du danger d'être trop expressif avec les emojis, lorsqu'ils sont utilisés de manière stratégique, ils peuvent être un outil puissant pour flirter. Le secret est de choisir les bons emojis et de les utiliser aux moments appropriés pour accentuer le ton de la conversation. L'un de mes emojis de flirt préférés est le sourire narquois. Cet emoji peut ajouter une touche de mystère et de charme à vos messages, les rendant plus intrigants et séduisants. Par exemple, dans un message dans lequel vous plaisantez ou taquinez, l'ajout d'un sourire narquois peut indiquer que vous vous amusez simplement et qu'il y a un ton de plaisanterie dans la conversation. Un autre emoji qui peut être efficace est le clin d'œil, mais utilisez-le avec parcimonie. Le clin d'œil peut suggérer qu'il y a quelque chose de plus dans vos mots, ajoutant une couche de tension romantique. Cependant, il est important de ne pas en faire trop, car une utilisation excessive peut faire perdre à l'emoji son impact. Une stratégie puissante que j'ai découverte plus récemment est l'utilisation de notes vocales. Bien que les SMS soient pratiques, ils ne peuvent pas transmettre le ton de la voix, ce qui peut être crucial pour créer une connexion plus profonde et créer une tension romantique. L'envoi d'une note vocale, notamment à des moments stratégiques, peut avoir un impact important. La voix humaine a le pouvoir de transmettre des émotions d'une manière que le texte ne peut tout simplement pas. En envoyant une note vocale, vous pouvez montrer davantage votre personnalité et créer un sentiment d'intimité difficile à obtenir avec du texte seul. La clé pour utiliser efficacement les notes vocales est le timing. N'envoyez pas de notes vocales dès le début de la conversation, attendez plutôt d'avoir déjà échangé quelques messages et acquis un certain niveau de confort. De plus, gardez les notes vocales courtes et douces, avec un ton de voix calme et engageant. Une note vocale de 10 à 15 secondes peut être largement suffisante pour créer la tension nécessaire et lui donner envie de poursuivre la conversation. Quelle que soit l'efficacité des stratégies de flirt textuel, l'objectif final devrait toujours être d'organiser un rendez-vous. Le flirt numérique est un excellent moyen de susciter l'intérêt et de créer une première connexion, mais il est important de ne pas rester bloqué à ce stade. Beaucoup d'hommes font l'erreur de prolonger le flirt trop longtemps sans prendre l'initiative de fixer un rendez-vous. Cela peut entraîner une perte d'intérêt, car la femme peut commencer à remettre en question vos intentions ou à penser que vous n'êtes pas vraiment intéressé à la connaître en personne. Ainsi, lorsque vous mettez en œuvre des stratégies de flirt textuel, avancez toujours vers un vrai rendez-vous. Une fois que vous avez établi un bon rythme dans la conversation et réalisé qu'elle est intéressée, proposez une réunion informelle et sans pression. Quelque chose comme « Devrions-nous continuer cette conversation autour d'un café cette semaine ?» Cela peut être un moyen simple et efficace de passer du numérique au monde réel. N'oubliez pas que l'objectif est toujours de créer une connexion authentique et significative, et que la meilleure façon d'y parvenir est de rencontrer la personne face à face. Le flirt textuel n'est que le début, un outil pour ouvrir des portes et créer des opportunités pour quelque chose de plus. Si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous apporter toujours plus de contenu de qualité. N'oubliez pas de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'acceptation stoïque.